Parashat Tazria Metzora, je vous raconte une petite histoire, encore petite histoire, mais qui est formidable. Vous savez que le Chafetz Chaim, on parle là en ce moment de donner des cours sur les lois de la médisance, etc. Le Chafetz Chaim, toute sa vie, faisait très attention à ne pas, justement, tomber dans même de la poussière de la Shonara. Et malgré tout, il disait à chacune des personnes qu'il rencontrait, qu'il voyait sur les lois, faites attention, la Shmira d'Hachem, comme un médecin qui peut dire attention au virus, ne sortez pas, etc., mettez le masque sur la figure, etc., il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas à casser les barrières. On mettait chaque fois des barrières, le Chafetz Chaim mettait sans arrêt des barrières, pour éviter de tomber même sur une poussière de la Shonara. Un soir, c'était un soir d'hiver, et le Chafetz Chaim retourne du Beth Midrash chez lui, après la Tfila d'Arvit. Et voilà que passe un cocher sur sa charrette, avec deux chevaux, peu importe, et il interpelle le Chafetz Chaim, il dit s'il te plaît, Rabbi le juif, là, parce qu'il était vieux déjà, euh, vous savez où habite le Rav Hatzadik, le Gadol, le Chafetz Chaim Shlita? Alors tout d'un coup le Chafetz Chaim s'arrête, et sur le côté bien entendu, et il lui répond comme ça au cocher: d'abord il faut que je vous dise, le Chafetz Chaim n'est pas considéré comme un Rav. La deuxième chose, il n'est pas tzaddik comme tu voudrais, comme vous voudriez le nommer. Alors lui dit, le cocher énervé lui dit: mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez? Et il commence à s'en prendre à lui. Il est connu de toute la kélote d'Israël. Et le Chafetz Chaim, c'est un gaon, c'est un tzaddik, c'est le grand de la génération. Alors le Chafetz Chaim lui répond et dit: bon, c'est ce que disent les gens. C'est ce que disent les gens. Mais ça ne prouve rien, encore une fois, sur la véracité de ça. Il est possible que les gens ne le connaissent pas bien, et qu'il est très possible que cette personne-là ne soit pas considérée comme ce que vous voulez l'appeler. Et moi, je peux te dire et te promettre ce que c'est exagéré, et c'est trop ce que vous avez dit sur lui. Alors là, le cocher, il s'énerve, et il dit: mais enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais vous parlez du mal sur le tzaddik, sur le grand de la génération. Et il continue, le cocher, avec des mots de simplement plus durs. À la fin, il commence même à le maudire, à prendre un bâton comme s'il voulait le frapper. Et puis, il continue son chemin. Le Chafetz Chaim reste bouche bée. Il a mal au cœur sur le fait qu'il se dit: j'ai amené ce juif-là, ce juif tout gentil, simple comme ça, à commettre peut-être une faute sans le vouloir. Parce que, évidemment, il a parlé des choses que je l'ai entraîné à parler. Après à peu près 1 heure de marche, qu'il arrive, ou peu importe, il trouve évidemment le cocher qui attend sur un banc près de la maison donc, du Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, évidemment, il regarde le cocher, et le cocher le regarde, il voit: mais c'est cet homme que j'ai vu, et il le voit rentrer dans la maison. Et il se rend compte que c'est lui le Chafetz Chaim. Et tout d'un coup, il va presque s'évanouir, il dit: quoi? Mais je l'ai crié, je l'ai même maudit, je l'ai même menacé avec mon bâton. Le Chafetz Chaim le calme, et il lui dit comme ça, avec des mots, bien entendu, doux, comme le Chafetz Chaim savait, et il lui répond: tu sais, vous savez, la vérité de cette histoire, c'est que vraiment, je dois avoir ces malédictions. Ce que vous avez dit sur moi, c'est vrai. Et le fait que vous m'ayez dit une chose pareille, pourquoi? Parce que j'ai appris quelque chose d'important, et vous venez, vous, de me l'enseigner. C'est que l'interdit, la gravité de parler de la médisance sur quelqu'un, c'est pas seulement sur quelqu'un, mais même sur soi. On n'a pas le droit de parler de la médisance et de se dire qu'on n'est pas bien, qu'on est ceci, qu'on est cela. Et c'est un grand askan moussal pour nous, en tant qu'éducateurs, en tant que parents, de savoir toujours remonter les enfants, de les élever, et de ne jamais leur dire oui, par une sorte de modestie mal placée, de dire non, écrase-toi et dis que tu es, etc., dis que tu es pas le supérieur. Non,
Il faut montrer que lorsqu'un enfant il étudie la Torah, il faut l'encourager, il faut lui montrer au contraire que c'est lui le grand, que c'est lui le plus grand, que c'est lui le plus tzaddik, etc. Bezrat Hashem, je vous souhaite Shabbat Shalom, à bientôt.